Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, c'est quoi une mosquée? Une mosquée, c'est un bâtiment qui mobilise des centaines de tonnes de ciment, qui est placé à un endroit que tout le monde peut voir, et qui est occupé en général une fois par semaine. Mais certaines de nos églises ressemblent beaucoup à ça. En plantant des mosquées, l'islam progresse par les mosquées. Deviennent visibles. C'est un moyen d'occuper le terrain de façon visible. Pour les catholiques, c'est la même chose. L'Église est un moyen d'affirmer la puissance. Mais quelle puissance? Puissance du Saint-Esprit? Non, la puissance matérielle et humaine. Et nous sommes souvent d'héritage catholique. Et nous pensons que nos églises doivent être comme les églises catholiques. Nous pensons que... Et ça coûte vraiment très très cher. Et nous avons des difficultés en nous-mêmes à changer notre modèle. C'est presque impossible. Je prêche ça, mais même moi, j'y arrive pas. Un missionnaire, il va implanter une église. Il va implanter, les gens se réunissent en petits groupes, mais n'importe où. Ils peuvent se réunir n'importe où. Le Saint-Esprit est là, fait des miracles, transforme, touche les vies, guérit. Mais les gens commencent à se rassembler. Et ce n'est pas aux missions américaines ou aux missions européennes, normalement, d'avoir à construire les églises. Mais elles le font, ici. Pourquoi elles le font? Parce que dans notre modèle, le bâtiment doit venir tout de suite. Le bâtiment doit venir tout de suite. Pourquoi? Parce que sinon, on ne fait pas un bâtiment, mais on n'est pas pris au sérieux. Ah, on aime être pris au sérieux. Ah, on aime être considéré par les autorités. Oh, l'Église, on aime ça. Fais attention à ne pas trop aimer ça. Parce que ce que tu cherches, tu vas l'avoir. Et ne deviens pas comme cette personne d'Oscar Wilde, qui disait, c'est une de mes phrases préférées, il disait, il y a deux tragédies pour l'être humain. Première tragédie, c'est de ne pas obtenir ce que tu cherches de tout ton cœur. Deuxième tragédie, c'est l'obtenir. Parce que quand tu l'obtiens, tu vois que finalement ce que tu désirais, c'est rien du tout. Ce que tu désirais de tout ton cœur, être reconnu par les autorités, être invité, le président, tout ça, tu le cherches, tu vas l'avoir. Mais quand tu seras arrivé chez eux en haut, tu t'apercevras comme tout est vide là. Vide! Et vain. Tu auras poursuivi une ombre. Par contre, si tu es là dans ton petite église, qu'un jour le président t'appelle et tout, ça c'est Dieu aussi. Ne confonds pas. Ne confonds pas ce que tu cherches et ne confonds pas ce que Dieu... Est-ce que Paul a toute sa vie cherché à voir l'empereur de Rome? Et pourtant, Jésus lui dit, je veux que tu ailles voir l'empereur de Rome. Et il va le conduire juste devant l'empereur de Rome. Est-ce que Daniel, quand il était jeune à Jérusalem, a dit « Ah, moi je veux aller témoigner du judaïsme au roi de Babylone ?» Mais il y a été. Le Saint-Esprit prend un malin plaisir à prendre des petits bons hommes et des petites bonnes femmes comme nous, des fois, d'aller les faire témoigner à des grands. Mais nous ne devons pas chercher ça. Notre mission, notre modèle d'église est devenu beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd. Est-ce que vous avez entendu de ce qui se passe en Sierra Leone depuis quelques années? Qui a entendu parler de ce qui se passe en Sierra Leone? En Sierra Leone, depuis 5 ans, il y a un mouvement d'église absolument extraordinaire. Où les églises se multiplient par la puissance du Saint-Esprit et se réunissent dans des abris provisoires. Ils ne demandent rien à la mission, ils ne demandent rien, mais à un moment, ce sont les chrétiens du village qui commencent à cotiser et l'abri provisoire devient une église, petit à petit. Il paraît que c'est extraordinaire là-bas. Mais nous-mêmes, Sénégalais, on est invités là-bas en Sierra Leone, on voit la grâce de Dieu. Mais est-ce qu'on change? Non. Parce que nous sommes prisonniers
d'un modèle culturel d'église et de mission qui nous rend lourds. Quels sont les grands défis de la mission ici? Ben, je viens d'en parler. Notre modèle d'église beaucoup trop lourd, beaucoup trop cher quelque part. Alors il faut qu'on apprenne à réenvoyer nos jeunes, à les discerner, ne pas forcément... Nous à Beersheba, qu'est-ce qu'on fait? On prend les jeunes, on leur donne un métier, le métier d'entrepreneur agricole. On les forme à l'entrepreneuriat agricole pour qu'ils puissent partir en mission et recevoir de temps en temps un petit soutien de l'église, mais de temps en temps de vivre sans soutien. D'être dans un village, de travailler, de cultiver la terre, d'être comme les villageois, comme eux. Un des grands problèmes de la mission, c'est que contrairement... Est-ce que l'apôtre Paul était plus riche que les Grecs qu'il allait évangéliser? Non. Mais les missionnaires Toubab, ils sont venus en Afrique avec tout leur argent. Et encore une fois, ils ne sont pas venus faire du mal, hein. Ils sont venus faire du bien. Mais des fois, tu peux vouloir faire du bien et faire du mal. Ça t'est jamais arrivé, ça? Tu veux aider quelqu'un. Tu veux aider quelqu'un, tu veux aider ton enfant, tu le gâtes, tu lui donnes ceci, cela, mais tu t'y prends mal. Et est-ce qu'un jour ton enfant, est-ce qu'il devient vraiment une personne? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Lamentation 3, un de mes versets préférés. Il est bon pour l'être humain de porter le joug pendant sa jeunesse. La plupart de vous qui êtes ici, qui êtes dans le ministère chrétien, vous avez connu des temps très difficiles. Quand tout est facile dans ta vie, c'est rare que tu ailles accepter d'aller faire des sacrifices pour le Seigneur. Mais quand tu as souffert, quand ta famille t'a rejeté, quand tu as été privé d'argent à cause de Jésus, mais ta foi, on ne peut pas te l'enlever. On ne peut pas t'enlever ta foi à ce moment-là. Les missionnaires ont fait des grandes bêtises. Nous avons fait des grandes bêtises. On a pratiqué, je veux dire, une forme de colonialisme spirituel gentil. Hein? On n'est pas venu pour piller les richesses des gens, non, non. On n'est pas venu pour... Non, mais on est venu quand même dans un esprit de supériorité. Quand même, nous, on connaît mieux la parole, quand même, nous, on a plus d'argent, quand même, nous, on a de l'expérience. On a oublié que l'évangile a commencé en Afrique bien avant de commencer parmi nous. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Au lieu de se mettre au même niveau, au lieu de capaciter les gens, on a distribué moi j'appelle ça des bonbons spirituels. Et le problème, qu'est-ce que ça crée? Au bout d'un moment, et je dis, je suis coupable de ça, j'ai mis longtemps à réaliser ça. Quand tu fais tout pour ton fils, tu lui donnes une voiture quand il a 18 ans, un truc comme ça, mais est-ce qu'il va apprendre à lutter dans sa vie? Non. Jamais. Tu lui fais pas du bien. Tu l'aimes, mais tu lui fais pas du bien. Qu'est-ce qui se passe quand les missionnaires payent des églises? Mais au bout de quelques années, tu vois les églises qui tombent en ruine, petit à petit, n'est-ce pas? Parce que les gens se disent, bon, le missionnaire nous a payé l'église, maintenant il faut qu'il aille aussi faire la peinture, il faut qu'il aille faire... Ça rend l'église passive. Et l'un des grands, passive. Le missionnaire arrive dans l'église, il met des gros billets, mais le Sénégalais, il est là, il a honte avec ces petites pièces qui doivent être au début. Qu'est-ce que tout ça fait? C'est-à-dire que notre conception de la mission, qui est une conception paternaliste de la mission, elle a gâté l'Église. Elle a rendu l'Église passive. À la limite, pour partir en mission, on attend que le missionnaire nous dise de partir en mission. Puisque le missionnaire, c'est lui qui a tout fait. Eh bien, à la limite, s'il nous paye bien, s'il nous donne des bons salaires, nous, on va partir en mission, nous aussi. Enfin, mais je voulais dire vraiment quelque chose là-bas, sur cette parenthèse, parce que j'ai lu une histoire de missionnaires qui sont venus construire une église pour un pasteur, et que ils ont tout fait, et ça restait seulement la fenêtre.
Et 2 ans après, le superviseur de l'église est venu, il a trouvé que la fenêtre n'a pas été faite. Et il a demandé au pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on attend que les missionnaires reviennent pour terminer ça. Mais c'est pas... Moi je connais un pasteur, les Américains lui ont offert une voiture neuve. Mais la voiture la plupart du temps était garée, et le pasteur il dit, ah, ils ont oublié de me donner l'argent pour l'essence. Oh non. Mais tu ris, mais on est tous pareils. On est tous pareils. Moi aujourd'hui, à Beersheba, j'ai un toubab, un jeune toubab, que ses parents ont gâté, que ses parents... Mais le gars, il n'arrive même pas à se lever à 8 h du matin pour aller au travail. Mais c'est pas de sa faute. C'est ses parents qui l'ont gâté. Heureusement, depuis quelques années, je vois l'émergence d'une nouvelle génération de pasteurs africains. Amen. Je vois l'émergence de nouveaux modèles qui sont et je suis, ces années qui viennent, on est dans des années de guérison de la mission. Alléluia. Amen. On est dans ces années, tu sais aujourd'hui, paradoxalement, l'Église a été au bénéfice de la mission, en Afrique, n'est-ce pas? Mais comment ça se fait que l'Église n'envoie pas des missionnaires? C'est paradoxal. Moi qui ai été béni par la mission, normalement je dois envoyer des missionnaires. Mais c'est à cause de tout ce que je viens de vous dire. C'est à cause de tout ça. On s'y est mal pris. Mais maintenant, il y a une nouvelle génération qui s'est levée, que je vois, avec des pasteurs qui refusent de se rendre dépendants de qui que ce soit. Refusent pas d'être aidés. Non. L'aide peut venir d'où elle est. Mais je refuse de bâtir mon ministère sur le fait que tel ou tel va me donner du soutien, bâtir mon église. Je bâtis mon ministère avec le Saint-Esprit, avec sa puissance, avec sa force. Alléluia. Et l'Église du Sénégal commence à penser à la mission. Ce séminaire que vous avez organisé en est la preuve. Vous ne vous satisfaisez pas de votre Église ici à Norfoire. C'est pas possible d'en rester là. Et alors qu'on est en temps de crise, on n'a justement pas les moyens. L'Église européenne, l'Église américaine ne nous envoie même plus les moyens, mais alléluia! On va pouvoir démarrer notre mission. Amen. On est l'Église africaine. On est l'Église de la reine de Saba. On est l'Église de Simon, de Cyrène, qui a été jusqu'à devenir responsable de l'Église d'Antioche. On est l'Église de cet eunuque éthiopien, qui en fait était le ministre des Finances, et qui, en revenant, va ouvrir, comme tu disais tout à l'heure, la porte. On est les enfants ici. On est les enfants de la multiplication. On est les enfants de la générosité et de l'abondance. Nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien. Et nous ne voulons nous laisser remettre sous aucun joug. J'aime bien. Félix, c'est mon ami. Tu sais, Félix, pasteur Félix India, des Assemblées de Dieu. Félix, c'est mon ami. Je vais souvent parler avec lui. Et j'aime bien la façon dont il gère les missions. Tu sais, les Assemblées de Dieu, c'est une église ils sont soutenus par 4 missions. Mission brésilienne, américaine, canadienne, française. C'est quelque part l'église qui a le plus de moyens, mais l'église nationale, c'est elle qui gère ses missionnaires. Ce n'est pas les missionnaires qui gèrent l'église nationale. Et cette nouvelle génération de pasteurs a compris exactement comment il faut faire avec la mission. C'est l'église locale qui doit piloter la mission. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas les missionnaires qui doivent piloter l'église locale. Moi, ça fait longtemps que j'ai laissé, quand je suis arrivé au Sénégal en 99 avec ma famille, je me rappelle, j'étais tout, c'est moi qui faisais la guitare dans l'église, c'est moi qui faisais tout et tout comme ça. Mais, Seigneur, pardon. Heureusement que ça a changé vite. Aujourd'hui, j'ai remis toutes les clés de l'église à pasteur Djokel, qui est le responsable de l'église. Et il est aujourd'hui. Et quand on n'est pas d'accord, lui et moi, qui c'est qui l'emporte? C'est lui. Il me dit, non, vraiment, tonton Eric, là, ton conseil n'est pas bon. Je dis, alléluia, c'est lui qui dirige. Parce que c'est l'église locale qui doit piloter la mission. C'est à vous de prendre les initiatives. C'est à vous d'aller envoyer les jeunes, de discerner. Je vous en prie, envoyez les jeunes.
Mais comme Philippe demandait à l'eunuque, il dit, mais qu'est-ce que tu comprends ce que tu lis? Moi, je te pose la question, est-ce que tu comprends le pays dans lequel tu vis même? Je te parlais des Badiaranke, des Diaranke, des Dialonke, des Palor, des Ndout. Je te parlais, et toi tu m'ouvres des yeux comme ça. Tu ne les connais pas. Comment peux-tu envoyer en mission si tu ne connais même pas ce que c'est que la mission? Et les pays qui sont autour? Le Sénégal, écoutez-moi bien, vous avez la responsabilité historique et spirituelle d'aller évangéliser la Mauritanie, que ça vous plaise ou pas. C'est à vous de le faire. Ce n'est pas les Marocains qui vont le faire. C'est à vous qu'incombe l'évangélisation de la Mauritanie, oui. Que ça vous plaise ou pas, c'est à vous de le faire. Et tant que les Sénégalais, vous ne serez pas bougés, tous les Toubabs là, qui ont essayé d'arriver dans la mission en Mauritanie se sont tous cassés les dents. Ce n'est pas leur champ missionnaire. Ça ne marche pas. C'est le vôtre. Vous avez 500 000 Peuls, Wolof, qui sont là en Mauritanie, complètement non atteints. C'est à vous de le faire. C'est à vous d'aller dans la ville de Touba et dans la ville de Tivaouane. C'est à vous. C'est à vous, l'Église, de vous mettre ensemble pour deviser des stratégies qui vont vous amener à conquérir des villes comme Tivaouane ou comme Touba ou comme Medina Gounas. Enfin, connais les forteresses spirituelles de ton pays. Attaque-les et envoie des jeunes en mission. Tu ne peux pas laisser ce travail à d'autres. Est-ce que vous serez la génération qui va envoyer des missionnaires en Mauritanie? Alléluia! Mais quelle gloire! Je me rappelle d'une expérience que j'ai vécue. J'ai été moi-même en Mauritanie plusieurs fois. J'ai essayé d'aller un peu évangéliser là-bas, et c'était très dur. Mais le Saint-Esprit m'a ouvert des portes là-bas. J'ai pu donner des Bibles à des gens. J'ai vécu des histoires extraordinaires en Mauritanie, même quand j'étais à World Vision. J'ai des séminaires à Nouakchott, j'ai vécu des choses extraordinaires là-bas. Et une des choses les plus extraordinaires que j'ai vécues, c'était un moment, j'avais envoyé quelqu'un pour aller acheter 10 vaches pour Beersheba en Mauritanie. Et la personne, en fait, ce que je ne sais pas, c'est que la personne, elle m'a trompé après. C'était un faux chrétien qui est parti avec mes 10 vaches. Et je n'entendais plus parler de mes vaches. Et au même moment, quelqu'un que je connais en Mauritanie me dit, mais on a un problème. On a un jeune, il est en train de se donner à Jésus, de poser beaucoup de questions, mais il est menacé par sa famille. Il n'est pas encore tout à fait chrétien, mais on cherche un endroit où il se réfugie. Et il m'a dit, est-ce que tu pourrais pas le prendre à Beersheba? Oh, un Mauritanien à Beersheba. Les Mauritaniens, ils ne cultivent pas la terre. C'était un mort-blanc. Tu sais, avec son grand boubou bleu, là, c'est comme ça. Il posait des questions sur Jésus, il avait des problèmes. Il avait des gros problèmes. Et les gens, ils m'ont forcé la main, ils m'ont dit, mais il a entendu parler de vous à Beersheba, il a déjà pris la route. Il est en train de s'approcher de la frontière de Mauritanie. Et moi, j'avais envoyé un camion pour aller chercher mes vaches. Et je pensais qu'à mes vaches. Oh Seigneur, mes vaches! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh Seigneur, bénis-moi! Oh Seigneur, fais que ces vaches puissent être retrouvées. Oh Seigneur, bénis Beersheba, donne-moi les vaches. Le Saint-Esprit m'a coupé la parole. Il m'a dit, arrête de pleurer sur tes vaches et occupe-toi de la vache que je t'envoie. Il me dit, mais quelle vache? Et à ce moment-là, j'apprends que le camion que j'avais envoyé vers Rosso, il était là et mon Mauritanien, il était là aussi à Rosso. Je me suis rendu devant le Saint-Esprit, j'ai téléphoné au chauffeur. J'ai dit, il y a un jeune Mauritanien là, il faut le prendre avec. Attends, il arrive, il faut le prendre avec. Il est revenu. Il a passé 1 an et demi à Beersheba. Il a donné son cœur à Jésus. Écoutez, il a étudié la théologie en arabe. On l'a envoyé jusqu'à Beyrouth. Maintenant, il vient de terminer son master en théologie à la faculté de Vaux-sur-Seine. Amen. Wow.